Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous sommes tous dans ce drame des Abou Bakr. Nous sommes tous des Abou Bakr. Abou Bakr, 22 ans, malien d'origine, venu chercher asile, refuge, dans un espoir d'une vie meilleure, d'une sécurité de paix durable et d'un emploi aussi d'intégration sociale, où dans son pays, la violence meurtrière est le quotidien des populations. Lui, Abou Bakr, connu au sein de l'association de la Ligue musulmane, créée il y a 32 ans, offrait son service pour l'entretien quotidien du lieu de culte Mesjid à l'adoration de l'unique, l'Éternel, lui, Dieu exalté soit-il, lui le Très-Haut, Allah Ta'ala. Lui, Abou Bakr, dont les fidèles de cette petite ville, petite commune de moins de 5000 habitants, commune minière de charbon, commune où un temps de gloire passé, il ne reste plus qu'un monument de ferraille, le nommé Ricard, le puits Ricard. Cette ville aussi qui connaît encore les séismes de la géologie, des importantes inondations à répétition. Cette ville où 42% de la population est inactive ou au chômage. Lui, Abou Bakr, dont la vie terrestre s'est achevée sous les frappes meurtrières d'un autre jeune homme de cette même cité apparemment, que vous voyez ici au nord de Alès, la Grande Combe. Donc vous voyez bien la région Marseille, Avignon, Orange, Alès, ou si vous voulez Nîmes, la Montpellier, Nîmes, Alès et la Grande Combe. Donc on connaît bien la géologie du terrain, c'est les Cévennes, réputées pour leur inondation et zones sismiques. Lui, c'est Abou Bakr, énième victime de l'ignorance et de la haine, dont la vie s'achèvera sous les frappes meurtrières d'un autre jeune homme, comme je vous l'ai dit, de 22 ans apparemment, d'origine apparemment bosniaque, d'un pays où 50% est musulmane et 40% chrétienne. Donc, normalement, la cohabitation devrait exister. Mais connaissant les événements qui sont passés, ce n'est pas facile. Cette haine qui a poussé un jeune homme à tuer un autre jeune homme de même âge, nous devons nous poser, nous, les questions, nous croyants du monothéisme pur, musulmans et autres, la question, pourquoi cet acte ignoble? Avons-nous failli pour que ces deux jeunes, l'un la victime et l'autre l'assassin, cet assassin qui a perdu toute dignité humaine? Depuis près de 40 années, je ne cesse de dire, ne vous haïssez pas, ouvrez vos portes à la connaissance de Dieu. J'espère néanmoins que lors des investigations de ce drame judiciaire, les investigations judiciaires, nous n'apprendrons pas d'autres horreurs. Nous sommes tous des Abou Bakr, et en étant tous des Abou Bakr, ayons un acte de responsabilité, de respect envers notre religion et de partage de celle-ci, même si nous ne sommes pas d'accord. Nous devons absolument œuvrer pour le bien contre le mal. Comme vous le savez tous, chers frères et sœurs, dans la foi de Dieu, de l'unique Allah Ta'ala, nous sommes pour le halal contre le haram, puisque nous sommes la communauté du convenable, Umma et Wasatan. Avons-nous failli pour que ce jeune homme de 22 ans, Abou Bakr, et comme tant d'autres victimes de l'ignorance, puisse achever sa vie, sa très jeune vie, dans un acte aussi ignoble? Je vous pose la question.
C'est pour ça que j'ai lancé le projet culturel musulman universel, pour qu'on puisse ouvrir nos portes, les portes de la connaissance, les portes du respect, les portes de la tolérance, et non pas les portes du prosélytisme, comme certains voudraient les faire. Nous sommes tous des Abou Bakr, nous sommes tous des croyants, et nous adressons, ce qui est important, nos condoléances à la communauté musulmane de cette ville de la Grande Combe, mais surtout à sa famille qui a sans doute laissé au Mali. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.